Alors on va continuer évidemment avec une des entreprises évidemment bien connues sur le territoire, c'est Armor Luxe. Grégoire Guillon, bonsoir. A-t-on réellement besoin de présenter Armor Luxe? Allez, oui, allez, en deux mots, Grégoire. 1938, 76 ans d'existence, créé par un Suisse qui s'appelait Walter Hubacher, qui aimait la Bretagne et la mer. Ça fait déjà plus que deux mots, mais voilà, est reprise il y a 20 ans maintenant par deux industriels finistériens, Jean-Guy Le Floch et Michel Guéguin. Notre spécialité, c'est la création, la fabrication et la distribution de vêtements de qualité. Comment l'entreprise cornouaillèse s'est investie, elle, dans l'économie circulaire? Quel est le lien entre les deux? Il y a un terme qui a été utilisé tout à l'heure, qui est l'obsolescence programmée. Donc dans notre univers, la mode, évidemment, on y est particulièrement sensible. Et on a été beaucoup victime ces dernières années par le vêtement jetable et la non-qualité. Alors vous n'étiez pas là tout à l'heure, hein, justement aussi quand Luc Ferry tout à l'heure évoquait la mode. En effet, c'était que du jetable et c'était uniquement pour ça. Dès l'instant qu'on achetait quelque chose, c'était démodé la semaine suivante. Ça reste encore assez juste. Hein. L'enjeu pour nous, c'est d'innover en tenant bien compte de ces paramètres-là, parce que nos consommateurs, nos consommatrices attendent qu'on renouvelle nos collections, mais qu'on ne le fasse pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'on tienne compte aussi de la raréfication des ressources. Et puis, il y a un autre phénomène sur cette culture un peu de la non-qualité du jetable qui a été renforcée en fait par la mondialisation qu'on connaît nous, de notre filière qui est particulièrement effrayante. Donc c'est pas sur ce terrain-là que nous on peut tirer notre épingle du jeu, c'est justement en innovant et j'allais dire en contribuant à notre niveau à l'économie circulaire. Alors, on le fait selon une démarche vraiment très globale au sein de notre entreprise qui là on parle d'éco-conception, mais ça chez nous ça a un vrai sens. Voilà, c'est basé sur une analyse assez stricte de la notion de cycle de vie. Et à chacune des étapes, on va essayer en fait de privilégier des bonnes pratiques pour limiter au maximum nos impacts sur l'environnement. Alors je vais prendre d'abord le choix de la matière première. On peut parler de coton, qui est traditionnellement une culture qui consomme beaucoup d'eau. Donc on va plutôt se diriger vers du coton biologique ou du coton équitable. Voilà, ça c'est un domaine dans lequel on s'est engagé il y a déjà maintenant plus de 10 ans. Et puis, lorsque ce n'est pas des matières naturelles comme le polyester, on peut aujourd'hui acheter des fibres de polyester recyclées qui sont recyclées à partir de bouteilles de plastique, donc c'est tout à fait possible. Après, il y a une deuxième étape qui est plus liée à notre métier. Et là, on va essayer de faire attention à chacune des étapes de la transformation et de la fabrication, qu'on respecte bien en fait un certain nombre d'exigences, qu'elles soient sociales, sociétales, environnementales ou sanitaires. Puis le dernier point, c'est d'arriver à trouver des débouchés pour gérer la fin de vie des vêtements. Et là, pour ça, on travaille avec des partenaires qui sont basés en France, certains dans le nord, d'autres dans le sud-ouest. Voilà, pour recycler les vêtements. Et on le fait clairement, les marinières ont une seconde vie. C'est ce que tout à l'heure je le disais en présentant un peu justement cette soirée. La marinière a une seconde vie, revit, reprend sous d'autres formes une vie. Ouais, vous avez raison. La marinière, parce que c'est un produit emblématique, mais il faut l'élargir. Aujourd'hui, un petit chiffre. Chaque année, 2,5 milliards de textiles, linge et chaussures sont mis sur le marché. Et sur ce volume qui représente 700 000 tonnes, donc on est très loin des déchets générés par les travaux publics, mais quand même c'est un chiffre qui est extrêmement important. Vous avez que 16% qui est valorisé. Donc par rapport à ça, nous ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est d'une part augmenter les vêtements qu'on peut récolter, qu'on peut récupérer. Et là, on s'appuie sur une association. Je pense que ça fait partie aussi de l'économie circulaire. Habit 29. Habit 29, qui est basée à Douarnenez et qui est spécialisée dans la collecte, le tri et la revente de vêtements. Et puis, faire de la recherche et du développement. On a un bureau d'études à Quimper, on a un service qualité, on a un laboratoire. Voilà, on a des outils qui nous permettent de travailler en recherche et développement. Et là, je donnerai un exemple qui est précis, qui s'appelle EcoCharge. C'est un projet qui est intéressant parce qu'il a pour objectif en fait, de récupérer, de transformer des vêtements en coton, donc la marinière, mais aussi en coton polyester, pour les transformer en renfort de fibres qui vont servir en fait, à l'industrie de la plasturgie. Et on travaille avec un partenaire qui s'appelle Plastigray, qui est basé à Gray, près de Dijon,
et qui, à partir des vêtements en fait, qu'on lui envoie, lui, il va créer des moules, il conçoit des moules, il les fabrique, et voilà, il a des débouchés qui sont très importants dans l'industrie automobile. Donc on est dans une logique de boucle ouverte et non pas fermée, ce qui nous semble intéressant parce que ça augmente le champ des possibles. Et pour une entreprise comme la nôtre qui a une activité traditionnelle qui est la vente de vêtements grand public, on a aussi une activité de vêtements professionnels. On se dit peut-être que dans un avenir assez proche, le recyclage sera peut-être le troisième marché de l'entreprise. En tout cas, on y croit assez fort. Les donneurs d'ordre, les grands comptes, j'imagine qu'eux aussi, derrière, ont un cahier des charges qui vous impose et ils veulent, j'imagine, que toutes ces matières soient valorisées d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est tout à fait le cas. Derrière, en fait, je pense qu'il y a une crainte, il y a une crainte assez légitime que dans un avenir plus ou moins proche, et je pense assez proche, on leur impose de recycler leurs vêtements avec ces principes de la responsabilité élargie du producteur. Et je ne vois pas pourquoi ils y couperaient eux aussi, puisque c'est déjà valable pour nous qui fabriquons des vêtements grand public. Donc on ne voit pas pourquoi les donneurs d'ordre qui commandent des vêtements professionnels y échapperaient. Donc en tout cas, oui, vous avez raison, dans les cahiers des charges, il y a des clauses sur le recyclage qui sont de plus en plus strictes, de plus en plus importantes, et qui, ces dernières années, étaient plutôt des options. Et là, ces derniers temps, les options ont tendance à être levées, c'est-à-dire que ça va vraiment dans le bon sens. Ils anticipent la réglementation et ils nous obligent à faire mieux et à leur proposer des solutions globales, intégrées, de collecte, de tri et de recyclage. Dans les années qui vont venir, voilà, ça va se multiplier, j'imagine, se généraliser, ça. Je pense qu'on n'a pas... oui, je pense que ça va se généraliser. Je pense de toute façon qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... alors c'est compliqué parce qu'on ne peut pas moins produire. C'est effectivement, le débat n'est pas binaire. Et puis en plus, nous, on est un fabricant. Je ne vais pas vous dire qu'on va moins produire. Notre intérêt, c'est quand même de fabriquer toujours plus de vêtements parce que ça veut dire qu'on peut les écouler. Mais par contre, l'idée, c'est de les fabriquer autrement et de les éco-concevoir beaucoup plus que ce qu'on faisait récemment pour pouvoir leur donner une fin de vie ou une deuxième vie. Une deuxième vie aussi, ça peut être notamment des étuis pour portable, vous m'avez dit. Il y a 1000 vies, je dirais, pour une marinière. Oui, alors ça, c'est l'idée de faire a priori d'un déchet, parce qu'on génère pas mal de déchets au moment de la coupe. Voilà, des tissus, et plutôt que de payer une prestation d'un opérateur qui vient récupérer ces déchets pour les éliminer, voilà, on en fait autre chose. Et parmi les produits qu'on fait, vous avez raison, oui, il y a des étuis portables, des étuis goodies, iPhone, des goodies, en général ils sont rayés. D'accord, très bien. Merci. Alors vous pourrez discuter tout à l'heure avec Yannick Groudot parce que lui il a trouvé donc un site qui s'appelle Mud Jeans et là on loue, les gens louent leurs jeans. Vous êtes déjà au courant, je suis sûr. Mais ça je l'ai entendu tout à l'heure parce que j'étais déjà là, mais et nous c'est quand même pas notre intérêt de changer de modèle économique à ce point-là. Voilà. Bon, voilà, mais pour l'instant. Ça peut être une piste. Ça peut être une piste. Sait-on jamais. Merci à vous du coup Grégoire Guillon de l'entreprise Armor Luxe pour tous ces renseignements.